Yo tout le monde, c'est Sinem 2000. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car j'adore le foot et j'ai envie de vous montrer pour moi les 11 plus beaux buts de l'Euro. Donc on commence à la 11e position de le but de Antoine Griezmann face à l'Islande. Donc pas je ne sais plus qui, Giroud qui laisse passer là. Ça a vraiment la défense qui s'est fait avoir et la Griezmann qui n'a plus qu'à le mettre au fond par un petit piqué magnifique. Donc voilà. Donc à tout de suite pour le nouveau but. Donc voilà, à la 11e position on retrouve Boateng. Euh, qui marque contre la Slovaquie. Donc regardez. Le corner tiré par Toni Kroos, c'est dégagé par la défense adverse là. Boateng, sans rebond, la reprend directement de volée. Et voilà. Regardez-moi ça. Elle a été un petit peu touchée par le défenseur et ça fait but. On se retrouve directement pour la 9e position de ce classement. Donc pour la 9e place de ce classement, on retrouve Luka Modric qui marque contre la Turquie. Donc voilà le but. Donc là, le centre, déjà pour la qualité. Hein. C'est dégagé en catastrophe par la défense adverse. Par la défense turque, et là, Luka Modric, d'une reprise de volée, arrive à tromper le gardien. Donc voilà, c'est vraiment. Il est vraiment beau, hein, il est beau. Mais il ne mérite pas d'être plus haut classé. Donc je vais vous le remontrer tout de suite. Donc je suis sur YouTube pour les vidéos. Hein. Donc voilà, donc là, c'est dégagé en catastrophe par la défense d'une retournée. Et là, il arrive. Là, il frappe. Et ça fait but. Regardez-moi ça. Il la prend du coup du pied, mais c'est beau. On se retrouve direct pour la 8e place de ce classement. Pour la 8e place de ce classement, on se retrouve avec Zoltán Gera, un joueur de la Hongrie. Donc le but est inscrit contre les champions de cet euro contre le Portugal. Donc regardez, le ballon est dégagé sur la corner. Donc il est dégagé, hop, le contrôle. Là, il enchaîne directement avec la frappe qui file en petit filet. Inarrêtable. On se retrouve tout de suite pour la 7e place de ce classement. Pour la 7e place de ce classement, on se retrouve avec Cristiano Ronaldo, encore un but contre la Hongrie. Donc on va voir ce but. Donc Nani qui centre, Ronaldo d'une super magère trompe le gardien hongrois avec sa petite célébration. C'est super. Voilà. Donc tout le talent de Cristiano Ronaldo sur cette. Regardez, là le centre et là il arrive à passer devant le défenseur et là il la met. Là c'est inarrêtable. Inarrêtable. Petit filet, c'est inarrêtable. On se retrouve direct pour la 6e place de ce classement. Donc pour la 6e place de ce classement, on se retrouve avec Radja Nainggolan pour ce but contre le Pays de Galles. Donc vous allez voir, la balle arrive en retrait et là, sans contrôle, il tire en pleine lucarne. Donc regardez ça, sans contrôle, paf, il décoche une frappe dans la lucarne. A tout de suite pour la 5e place de ce classement. Pour la 5e place de ce classement, on se retrouve encore avec Nainggolan qui marque cette fois-ci contre la Suède. Donc vous allez voir ça. Donc voilà. Donc pour moi, il est plus haut que contre le Pays de Galles. Donc voilà, là, il arrive. Hop, il contrôle cette fois-ci. Et là, il frappe. Splendide, petit filet. Radja Nainggolan, tout son talent belge. Regardez-moi ça. Hop, petit centre en retrait. Il contrôle, il frappe. Et c'est magnifique, c'est dedans. On se retrouve tout de suite pour la 4e place de classement. On s'approche du podium. Pour la 4e place, on se retrouve avec Hamzik. Donc de la Slovaquie qui marque contre la Russie. C'est splendide, vous verrez le crochet. Et là, il enchaîne avec la frappe, ça fait poteau rentrant, c'est magnifique. Donc vous verrez que il est magnifique. Regardez-le pour les ailiers, pour les buteurs. Regardez, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. On va le revoir parce que il est magnifique. Le petit crochet et là, il tente et il a bien fait puisque ça finit en poteau rentrant. On se retrouve maintenant pour la 3e place. On entre dans le podium. A tout de suite. Donc pour cette 3e place, on retrouve Dimitri Payet face à la Roumanie. Vous l'avez tous vu, vous avez tous vibré avec nous, vous avez tous hurlé de joie quand il a marqué. Regardez-moi ça. Donc là, il entre et de son mauvais pied, il enchaîne une frappe en pleine lucarne. C'est splendide. Elle est splendide cette frappe. Et Olivier Giroud qui va le pousser derrière. Regardez cette frappe de son mauvais pied. Juste en dessous de la barre transversale, inarrêtable, magnifique, superbe. C'est du Dimitri Payet avec bien sûr un merci Dimitri. Donc pour la 2e place de ce classement, on se retrouve
directement. À la deuxième place de ce classement, on retrouve Shaqiri qui marque contre la Pologne, qui égalise. Donc on va le voir là sur ce centre. Hop, c'est dévié et un peu dégagé par la défense. Là, la magnifique retournée. C'est super. En plus, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle touche le poteau avant de rentrer dans le but. Et, franchement, c'est ça qu'on attendait de lui durant l'Euro. Malheureusement, il n'y a que cette fois-ci que c'est montré décisif. Regardez, c'est dégagé en catastrophe un peu. Et là, Shaqiri qui vient glisser ce ballon. Regardez, magnifique retournée, magnifique ciseau. Et ça fait un petit poteau rentrant. Magnifique. Donc maintenant, on va se retrouver directement pour la première place de ce classement. A tout de suite. Et là, on se retrouve avec Robson Kalou qui a marqué contre la Belgique. Regardez-moi. Donc ça, c'est longue passe. Donc en direction de je ne sais pas qui. Là, le centre, il contrôle. Tout le monde croyait la passe entrée. Non, il se retourne et frappe. Il élimine 3 défenseurs. C'est splendide. Regardez ça, comment il élimine les 3 défenseurs. Regardez, hop, tout le monde va croire la passe entrée. Et ben non, il élimine les 3 défenseurs, ça fait but. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ainsi qu'à la partager sur les réseaux sociaux. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale. Désolé pour la qualité. On se retrouve pour la prochaine fois. Ciao tout le monde. Peace.